Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers Congolais. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie de nous retrouver ici avec vous dans ces plateaux et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous avons pensé exploiter juste pendant un temps les sujets qui touchent à la société congolaise dans l'ensemble. Et nous voulons commencer par un thème aujourd'hui que nous avons intitulé « Qui vous a ensorcelé ?» En fait, nous avons constaté que beaucoup de nos frères congolais n'ont pas encore compris que nous sommes pendant une période où nous disons nous devons tous contribuer à relever l'État, à relever le Congo. Et beaucoup n'ont pas encore compris cette notion, comment il faut relever le Congo et comment il faut se comporter dans la société. Alors aujourd'hui, nous avons un thème que nous avons intitulé « Qui vous a ensorcelé ?» Évidemment, nous sommes dans un cadre chrétien. Nous lisons d'abord la parole de Dieu avant de poursuivre. Et nous lisons dans Galates 3, versets 1 à 2. Nous lisons ceci. « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. » Paul va dire, « Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu écrire la bonne nouvelle ?» Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est que Paul s'adresse aux chrétiens de Galates et il avait exploité un sujet qui devait faire une comparaison entre la loi et la foi. Parce que souvent, ces gens-là étaient plongés plus dans la loi, ils voyaient plus la loi, mais Paul va leur dire qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, pour que vous ne voyez que la loi, alors que Christ a fait un travail sur la croix. Le salut a été rendu facile par la croix, mais les gens voulaient pratiquer la loi. Oui, qui vous a ensorcelé, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons par ce sujet, par ce thème? Et nous avons constaté ici au Congo qu'il y a un problème sérieux, c'est que Batu Mingi ne comprendre jamais que nous sommes dans un temps où il faut que tous contribuent pour relever le pays. Et donc, nous devons afficher des comportements qui vont faire que nous comprendre la souffrance de la population et contribuer pour que le pays soit relevé. Nous avons suivi dernièrement IGF qui a fait un rapport sur la paye des fonctionnaires. Ça a choqué tout le monde. Il y a des gens qui multiplient le numéro matriculé, parce qu'ils veulent s'enrichir seuls. Ils n'ont pas compris que le pays est dans la phase où il y a relèvement, ça veut dire dans la phase où il y a reconstruction. Nous devons rebâtir le pays ensemble. Mais comment, Bino, votre comportement, c'est de voler, de faire de telle sorte que vous ont gagné plus que les autres. Et ça, c'est quel comportement pour nous les Congolais? Le pays est attaqué par-ci, par-là. Les gens veulent nous déstabiliser pour que tous atteignent ça et le remonter. Mais toi, Congolais, tu préfères voler les autres. Qui t'a ensorcelé, cher Congolais? Qui t'a envoûté au point que tu ne penses qu'à ton ventre seul? Et les autres vont faire quoi pendant ce temps-là? Va souffrir. Mais aux Obo-Sanake, nous sommes pendant une période où il faut tous contribuer pour que le pays soit relevé sur tous les plans. Et nous avons besoin des hommes sacrificiels, des hommes qui peuvent se sacrifier pour le pays. Mais yo, Kakamoyibi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est pas normal. Tu es Congolais, oui ou non? Vous savez, quand on prend des gens comme Néhémie, ce monsieur-là, qui avait un standing élevé à côté du roi, mais il accepte de laisser tout cela à reconstruire une muraille à Jérusalem. Donc il s'est sacrifié et il a même dit que
intérêt à gouverneur, je n'ai même pas pris ça. Parce que je devais travailler pour relever le pays. Et c'est justement ça le Congo maintenant. Donc, les gens comme Néhémie doivent travailler au Congo maintenant. C'est qu'ils comprennent que le pays a besoin de moi, de lui, de l'autre, pour que tous travaillent ensemble, afin que les choses se relèvent. Donc, tout ça, mon aîné, tout ça grand. On peut faire de grandes choses dans le Congo. Mais comment toi, tu n'as jamais compris qu'il faut un sacrifice? Tu acceptes de travailler pour quel but, pour quelle raison? On dit on a posté à la bourgmestre, à la gouverneure, à la nani. On dit avec quel but? Pour s'enrichir. Et pourquoi tu as créé un parti politique? Pour s'enrichir. Donc, alors tu n'as pas encore compris que le pays n'a pas besoin de gens comme toi. Il faut que tu changes dans ta mentalité. Et moi, je dis, qui t'a ensorcelé, cher Congolais? Qui t'a ensorcelé? Pour que vous compreniez que, surtout travailler ensemble, le pays va se relever et tous nous serons très forts. Mais yo l'ingara yo mogolia baninga baliate. Quel esprit? Qui t'a envoûté? Tu es fasciné avec de telles pensées que ceux qui ont créé parti politique, parce que là-bas, c'est facile à gagner l'argent, c'est facile à causer un bon et c'est ça ton idée. Donc, tu n'as pas créé avec une vision de construire le pays, de relever le pays, mais toi, tu as fait ces partis politiques pour que, aux soient moyens, au quota, au ibambongo, comme tout le monde. Alors, qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Alors, je t'en supplie. Notre mission, c'est quoi? Je prie pour ma nation. C'est que nous parlons, nous vous aidons à comprendre et changer la vision pour le pays. Le pays est à mon aîné. Moi, je dis, si nous étions dirigés par des gens forts pendant des années, mais Toza peut-être le pays le plus fort dans le monde entier. Mais remarquez, tout ce temps que nous avons passé ensemble, après indépendance, 60 ans après, Tozo Kita. Qu'est-ce qui se passe? Vision Mokoussé, on n'a pas compris que le pays a besoin de gens qui peuvent se sacrifier pour te relever le pays. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères voler. Mais Okoyi Batiwapi, Okoli Otonda Tiwapi. C'est pas normal. C'est pas normal. Sache-le très bien que le Congo, présentement, a un apôtre qui peuvent se sacrifier pour relever le pays. Alors, je te lance le défi maintenant. Écoute-moi, je t'en supplie. Cesse de voler. C'est ça mon rôle. De te dire des choses qui vont t'aider à changer la vision. Tu veux travailler, créer entreprise Nayo. Tu veux avoir beaucoup d'argent, créer entreprise. Mais s'il te plaît, ne vole pas la nation. La nation doit changer. Et c'est avec toi, c'est avec moi. Je ne te condamne pas. Je veux que tu changes. Que maintenant, où tu m'écoutes, écoute-moi avec ton cœur et non pas avec tes oreilles. Parce que là, tu vas écouter Kotibimi Kenango. Mais avec ton cœur, tu vas réfléchir. Le pays a besoin de gens qui comprennent ces choses. Il faut bimana mondia koyiba. Tu as tellement volé, mais ça t'a amené où? Et curieusement, on nous dit qu'au Congo, on ne vole que des millions. Alors, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, j'ai appris une histoire. Un DG d'une entreprise ici au Congo, dont je tais le nom, c'était un blanc. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il ajoutait $1 dans chaque dépense des billets achetés. Donc, même je prends un exemple, un billet qui coûte $280, les billets d'avion coûtent $281. C'est $1 là, c'est pour lui. Donc, je n'encourage pas cela, bien sûr, je n'encourage pas. Mais au moins, il prend les choses, et si tu multiplies par 1 mois, 2 mois, une année, mais sans pour autant que tu aies bibiso. Mais tu prends la moitié pour toi seul. Et tu oses falsifier même les calculs sur les dosages, parce que tu veux voler seulement le pays. Mais tu vas aller comme ça jusqu'à quand tu vas t'arrêter. Alors, le pays n'a pas besoin de toi comme ça. Et je te parle maintenant pour que tu changes. Je prie pour toi. Je te soutiens pour que tu travailles bien dans ces pays. Arrête de voler alors. Parce que le pays n'a pas besoin de voleurs. Des gens qui peuvent se sacrifier. Tous agressés par-ci, par-là. Nous avons fait une émission, dernièrement, nous avons dit unis par le sort, unis dans l'effort. Le sort, nous sommes tous Congolais, il n'y a pas de division entre nous, c'est que nous sommes liés à cela, à la terre congolaise.
Et l'effort, c'est que nous allons tous mettre nos efforts ensemble pour te relever le pays. Mais yo, il faut nous kakoyiba. Et tu crées toujours des histoires pour le comment qu'on mbongo. Ça, c'est pas normal. Alors, je t'en supplie aujourd'hui, arrête de voler le pays. Le pays, c'est qu'il a besoin de toi. Tu es intelligent. Tu réfléchis bien. Tu es intelligent. Tu peux contribuer pour que le pays soit relevé. Mais alors, arrête de voler. Sinon, ça ne va pas. Et moi, je veux prier le Seigneur pour que tu arrêtes de voler. Sinon, Dieu va s'occuper de toi. Parce que nous en avons marre de vivre avec des gens qui ne comprennent pas que le pays doit être relevé par nous-mêmes. On attend que les autres puissent nous aider à combattre M23, à combattre Rwanda. C'est une question d'intérêt. Et ils veulent nous déstabiliser pour besoin moyen comment nous voler facilement. Mais toi, tu n'as jamais compris. Mais au lieu autant m'a beaucoup contribué, toi, tu ne fais que voler. Mais tu vas aller ça avec où? Nambongwana. Ça ne va pas. Le Congo n'a pas besoin des hommes comme toi, Néozana. Évidemment, tu es intelligent. Change la vision. S'il te plaît, ne vole plus. Contribue pour que le pays change. Donc, on va plus s'attarder dans le sujet parce que nous avons compris que le Congo a un pays fort. Les Congolais, Toza Makassi, Toza Mayele. Mais dommage, nous n'avons pas l'esprit de créer des entreprises pour gagner de l'argent, mais seulement Tochamaboko Nambongo Nakesi à l'État. Et ça ne va pas comme ça. On peut exploiter la terre. On peut exploiter l'espace de l'air. On peut tout exploiter au Congo ici. Des gisements impossibles au Congo. On peut tout faire au Congo. Nous ne manquons de rien. Mais pourquoi on ne décolle toujours pas? Parce que tu voles toujours. Arrête de voler. Nous avons des chantiers inachevés. Sayo, jusque-là, bloqué. Et côté Kuna Nanzela, il y a beaucoup de travaux. Il y a côté les mains. Mais alors, pourquoi tu ne comprends pas que le pays ne peut pas se relever avec ses comportements? Et donc, il est temps de changer. Et c'est ma prière pour toi. Voilà pourquoi toujours, moi je prie pour toi, pour que Dieu t'aide à changer. Et c'est ça ma prière aujourd'hui pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Dieu de grâce, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, voir la vie de mon frère, de ma sœur congolais, congolaise. Père, nous sommes intelligents et nous sommes appelés à faire de grandes choses. Seulement aide-nous à ne plus voler. Aide-nous à ne pas pratiquer ce vol dans n'importe quel domaine de la vie où que je serai placé. Oui, mon frère qui sera nommé quelque part, Seigneur, aide-le à ne pas voler, mais voir comment relever ce pays par son travail. Je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à se dire, voilà ce qu'il faut faire dans ce pays. Et c'est ma prière pour les Congolais. Seigneur, je te bénis, car tu vas agir dans ce pays. Tu es puissant, tu es vivant, tu es grand. Au nom de Jésus qui nous a ainsi prié. Amen. Alors, chers Congolais, au revoir. Zamba Pambolayo. Tout le monde dit prochainement. N'oubliez pas de nous faire des remarques. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette émission. Et vous allez voir sur la bande passante notre adresse et le cadre qui nous a accueillis. Et aussi, écrivez-nous des SMS par ces numéros affichés dans notre bande passante là-bas, au bas de l'écran. Alors, on se voit prochainement. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil devant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire